Salut les artistes! Alors je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, je teste depuis quelques semaines un moniteur de chez Asus. Ils me l'ont envoyé pour que je vous le teste. Moi ça m'intéresse tout particulièrement en ce moment parce que j'essaye de développer un petit peu mon workflow de post-production au niveau de la retouche photo et du montage vidéo. Donc là moi dans mon setup ça me permet d'avoir un deuxième écran plus grand et mieux calibré que celui de mon écran portable qui se trouve juste ici d'ailleurs. Alors celui-là c'est un écran qui fait partie de la gamme ProArt. Alors dans cette gamme on retrouve plusieurs produits, ils ont des PC fixes, des PC portables, des moniteurs et même des composants, enfin des cartes mères. Et c'est une gamme qui est plutôt orientée comme son nom l'indique pour la création, donc la photographie, le montage vidéo, l'animation, l'illustration. Vous avez compris la thématique. Et ce qui est bien avec cette série de moniteurs, c'est qu'il y a différents modèles de gammes différentes selon vos attentes et votre budget. Ils ont du 32 pouces en 4K, du 34 pouces en Ultra Wide QHD, du 27 pouces et aussi du 24 pouces en Wide Ultra XGA, donc c'est du 1920 par 1200 et c'est précisément cette version que je vous teste aujourd'hui. Ça correspond à l'entrée de gamme de cette série de moniteurs, il est un peu plus abordable. On va parler du prix tout à l'heure. Allez, je te montre quelques plans sympas sur cet écran et on est parti tout de suite pour la présentation du Asus ProArt PA24AC. Alors au niveau de l'installation, c'est du classique, on met à plat l'écran, face vers le bas, puis on vient fixer le bras du support, il s'emboîte très facilement. Ensuite au niveau des câbles, ça va dépendre de votre setup, les connectiques se trouvent à l'arrière de l'écran, moi j'ai juste besoin de l'alimentation et de l'HDMI. Une fois que tout est câblé, on peut remettre le couvercle de protection des ports, là encore ça s'emboîte, c'est très rapide. L'écran vue de dos est plutôt esthétique avec des ports recouverts, après c'est vrai si vous avez besoin d'accéder au câble, eh bien le couvercle va gêner, il faudra l'enlever, donc ça c'est un peu contraignant, ça aurait été peut-être bien d'avoir quelques ports sur un des côtés qui serait un peu plus accessible. Après on a un petit passe-câble qui peut venir se fixer à la base du socle du support, c'est sympa, c'est discret et ça permet de contrôler un petit peu plus la chute des câbles. Après tu verras quand même les câbles descendent jusqu'au passe-câble, donc il y a toujours une partie qu'on peut difficilement soigner. Ensuite côté ergonomie, le moniteur peut être ajusté sur la hauteur, on a une course de 11 cm, horizontalement il peut pivoter de 45 degrés à gauche ou à droite et il peut basculer de 23 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas. Il peut également être utilisé en mode portrait si c'est quelque chose que vous aimez faire. Le moniteur avec son pied pèse environ 8,5 kg et 5,4 à nu. Les bords sont relativement assez fins, ça peut avantager le multi-écran. Au niveau des ports, on a donc la lime secteur, 2 ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un port USB 3.0 de type C, ainsi que 4 ports USB 3.0 de type A. Dans le paquet, le moniteur est fourni avec une alim secteur, un câble HDMI, un câble DisplayPort, un câble USB-C vers type A et un câble USB-C. Pour l'allumer, mettre sous tension le moniteur, ça va se passer juste ici, sur le côté droit. Alors le PA24AC propose un affichage de couleur 8 bits, on a une luminosité moyenne de 350 nits avec un pic à 400, le tout sur une dalle IPS et il intègre aussi la technologie HDR10, il est certifié display HDR 400. La dalle IPS offre un angle de vision de 178 degrés, ça permet par exemple d'être à deux devant le moniteur sans avoir à éprouver une dégradation au niveau des couleurs et du contraste, même si on n'est pas totalement aligné avec le moniteur. Il intègre aussi un espace de couleur 100% sRGB, perso pour mon utilisation de création à destination des réseaux sociaux et sur internet, c'est suffisant. Alors pour l'instant, comme je vous disais, je n'ai pas de station fixe, donc je l'utilise avec mon PC portable. Pour la retouche photo, par exemple, je m'en sers en tant que deuxième écran. Je l'ai pas mal utilisé sur l'épisode 5, analyse critique et retouche de vos photos avec Photoshop. Alors je pourrais diviser l'interface du logiciel et envoyer certaines fenêtres sur le moniteur, ça c'est entièrement possible, mais ce que j'aime bien faire moi sur Photoshop avec deux écrans, en tout cas dans mon contexte avec un PC portable, c'est de dupliquer la fenêtre du document. Pour ça, tu vas voir, c'est très simple, tu vas dans Fenêtre, réorganiser, puis Nouvelle fenêtre tout en bas. Ça me permet de dupliquer le document, comme ça je peux l'afficher sur l'autre moniteur. Et en fait, c'est une copie, donc tous les réglages que j'applique au document sur mon PC portable sont appliqués aussitôt sur le moniteur. Donc ça permet d'avoir un meilleur
meilleur affichage et au moins je suis sûr que cet écran est bien calibré. D'ailleurs, on voit quand même assez bien la différence à l'œil. Alors là, vous allez peut-être pas le voir avec la caméra, mais on voit une différence entre mon ordi portable et le moniteur avec l'étalonnage d'usine. Donc ça, c'est un des plus de cet écran, c'est qu'il y a un calibrage d'usine. D'ailleurs, on a le papier de certification qui nous est fourni avec tout le détail. L'écran est tout de suite prêt à être utilisé dans de bonnes conditions, vous n'avez pas besoin en principe de le calibrer, pas dans l'immédiat en tout cas. L'écran est certifié d'un delta E moyen inférieur à 2. Là du coup pour l'instant je ne l'ai pas recalibré moi-même, mais ça pourrait très bien se faire. En plus la sonde que je possède, la X-Rite i1 Display Pro, est compatible avec cet appareil. Et en fait Asus propose son propre logiciel de calibration. On peut faire un test d'optimisation par exemple des couleurs ou encore tester la compensation d'uniformité. Et l'intérêt c'est que tu vas pouvoir conserver le profil de la calibration dans le circuit intégré de l'écran à la place de l'ordinateur. Donc si vous le branchez à d'autres appareils, il va conserver ses profils et on n'aura pas besoin de le refaire ou de l'adapter à chaque fois. Au niveau des commandes du moniteur, de l'OSD, ça se trouve sur le côté droit, c'est plutôt facile d'accès. Je vais te faire un petit tour des menus. Alors premier onglet, c'est la catégorie Splendid. Alors la technologie Splendid Plus, c'est une fonction propre à la marque. On peut choisir entre 8 modes préconfigurés qui vont s'adapter et qui sont optimisés pour des scénarios différents. On a le choix du mode standard, le mode sRGB, du Rec 709, un mode paysage, un mode lecture avec le troisième niveau de réduction de la lumière bleue et le mode sombre pour optimiser un environnement peu lumineux. Là aussi, le niveau du Blue Light Filter est activé et puis il y a un mode utilisateur personnalisé. Ensuite, justement, on a le filtre de lumière bleue. En fait, Asus propose le Blue Light Filter, c'est une technologie qui permet de filtrer la lumière bleue. On sait que c'est une des longueurs d'onde auxquelles l'œil est très sensible, elle contribue à la fatigue oculaire, et moi personnellement j'ai les yeux qui fatiguent vraiment très vite face aux écrans, donc déjà j'ai des lunettes, et en fait la marque propose 5 niveaux de réduction différents. Le niveau 0 c'est le standard, il n'y a pas de filtre. Niveau 1, il te conseille plutôt pour le web, on a environ 20% de lumière bleue qui est réduite. Niveau 2, on est à 30% de réduction, il le conseille plutôt pour le visionnage des photos et vidéos, donc tout ce qui est multimédia. Niveau 3, on est à 50% de réduction, il est plutôt conseillé pour de la lecture sur des écrans. Asus annonce un rendu très proche de celui du papier. Et le niveau 4, 70% de réduction, il est conseillé dans les espaces en basse luminosité avec justement un faible éclairage comme source ambiante. Alors ça c'est un truc vraiment très bien si vous êtes sur le web à longueur de journée. Pour la retouche photo, il vaut mieux le désactiver ou l'utiliser de temps à autre, peut-être au niveau 1 ou alors jusqu'au niveau 2, mais ça a tendance quand même à réchauffer un petit peu votre image et c'est assez visible au niveau des blancs. Ensuite, on a l'onglet couleurs, donc on peut régler la luminosité, le contraste, la saturation, teinte, la température, le gamma ou encore le niveau de noir. Dans le menu image, on peut régler la netteté, le trace free, donc c'est lié au temps de réponse du moniteur, le contrôle de l'aspect, la compensation d'uniformité. Par contre, elle ne fonctionnera pas avec le filtre bleu. Et puis on a aussi le vivid pixel. Ensuite, un menu pour le son, donc si vous sortez le flux audio à travers le moniteur, vous pouvez régler le volume, le rendre muet ou choisir la source. On a un mode PIB et PBB pour afficher différents flux de signaux, par exemple vidéo différents. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Il y a aussi la fonction Quick Fit Virtual Scale, ça c'est très pratique, ça permet d'afficher un quadrillage, une délimitation pour aider à prévisualiser un format de photo et document. Donc on peut afficher une règle, la règle des tiers, le format A4 ou B5. Et ça c'est particulièrement intéressant pour du tirage si vous voulez prévisualiser un format particulier. Tu vois là j'ai du A4 en mode portrait et paysage et je peux déplacer avec le petit joystick du moniteur la fenêtre de prévisualisation. Donc par exemple sur Photoshop ça peut permettre d'anticiper le tirage et avoir une idée du rendu sans pour autant recadrer tout de suite mon image. Et puis ensuite on a le choix de l'entrée, un menu pour la configuration du système. Là éventuellement il y a le Splendid Demo Mode qui montre une comparaison avec et sans. Ça fonctionne uniquement avec le mode paysage. Il y a aussi la fonction atténuation dynamique, elle est activée je crois par défaut. En fait le moniteur contrôle et réagit en fonction des changements de contraste avec son rétroéclairage. Donc sur une page web le contraste ne sera pas le même que sur une photo, sur Photoshop ou qu'avec l'affichage du bureau. Ça peut être pratique si vous faites du multitâche.
tâches, vous changez souvent d'espace de travail. Après, si vous n'avez pas confiance en cette fonction, elle peut tout à fait être désactivée. Ensuite, on a le mode HDR, un mode économie d'énergie, la configuration de l'OSD, on peut régler la langue, et puis on peut aussi paramétrer le raccourci. Alors par défaut, il est sur luminosité, c'est plutôt pas mal, mais vous avez le choix, vous pouvez régler ce que vous voulez. Également, l'écran est flicker free, donc on n'a pas de scintillement, et même quand on descend la luminosité au plus bas de l'écran. Chose à savoir, les écrans ProArt sont garantis 5 ans, que ce soit pour un problème de fonctionnement ou de pixels morts. Voilà, c'est toujours un peu plus rassurant de savoir qu'il y a une garantie. On l'a dit, c'est un moniteur Wide Ultra XGA, donc c'est du 1920 par 1200 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il peut être intéressant aussi pour du montage. Si tu as besoin de visualiser une timeline plus importante, eh bien c'est possible. Tu peux tout à fait désancrer certains panneaux de Premiere Pro et les envoyer sur l'écran du moniteur. Alors pour l'instant, moi je n'ai pas de station fixe, comme je vous disais, je suis avec mon PC portable et comme je n'utilise pas de clavier externe, je préfère garder le PC portable en tant qu'appareil principal. Par contre, je peux afficher une copie du visualiseur sur le deuxième moniteur. Donc il y a juste un petit paramètre à régler pour ça. Tu vas dans le menu édition, préférences, puis lecture. Et là, je vais choisir le moniteur. Donc moi, c'est le 24AC. C'est le deuxième. On valide et automatiquement tu vois mon moniteur s'affiche aussi sur le deuxième écran. Donc ça c'est quand même assez pratique de pouvoir afficher son montage sur un écran beaucoup plus grand et en plus sur une dalle étalonnée. Après si tu veux on peut aussi relier une caméra dessus avec un câble HDMI. Bon, tu as des moniteurs plus petits pour ça, mais si tu fais de la capture connectée ou juste si tu veux suivre tes plans sur un écran plus grand, si tu veux montrer l'image au client en même temps, bah voilà, c'est aussi possible. Alors du coup, on n'a pas encore parlé du prix. Là, comme je l'ai dit, le PA24AC, c'est l'entrée de gamme de leur série ProArt. On le trouve aux alentours de 399 €. On va dire 400 €. C'est un prix plutôt correct, il ne faut pas oublier que là on n'est pas sur une dalle 4K mais c'est du 1920 par 1200. Après il y a quelques autres moniteurs en entrée de gamme qui sont un petit peu moins chers que celui-là, je te laisserai faire ta propre comparaison. Après voilà, on a un moniteur qui fonctionne assez bien, on a un design assez sobre, plutôt discret. Perso je trouve qu'il a un look assez sympa. Ensuite on est sur du full sRVB, donc à moins que vous avez pris l'habitude de travailler autrement, en principe, ça ne va pas être un problème, surtout si vous créez essentiellement pour le web et les réseaux sociaux. Sinon, on est sur une dalle IPS avec un pic à 400 nits. C'est déjà pas mal, en tout cas pour de l'entrée de gamme. Ensuite, on a tout ce qu'il faut au niveau des connectiques. On a la fonction Quick Fit Virtual Scale qui permet de prévisualiser des formats papier. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, on peut aussi faire apparaître une règle ou la règle des tiers. Pourquoi pas. Après, ce qui peut faire un peu plus la différence par rapport aux autres moniteurs entrée de gamme, c'est le fait qu'ils soient précalibrés d'usine. On a un calibrage assez fiable, on a les documents qui nous sont fournis, donc en principe, il est prêt tout de suite à être intégré dans votre workflow de travail sans perte de temps. Donc voilà, ça peut être un plus à prendre en compte. Après, il y a d'autres modèles. Si vous voulez plus grand, il y a aussi du 27 pouces. Et là, on va passer sur une résolution WK HD. Il y a le 32 pouces en 4K Ultra HD. Et là, on a du sRVB, de l'Adobe RVB et du Rec 2020. Et l'écran monte jusqu'à 1000 nits. Donc voilà, vous pouvez adapter le modèle selon votre budget. Donc voilà plutôt un avis positif dans l'ensemble. Si, comme moi, tu n'as qu'un ordinateur portable, ça peut être intéressant de soulager un petit peu ton workflow de post-production avec un deuxième écran. On a vu qu'avec Photoshop et Premiere, on pouvait faire la copie d'un document, la copie du moniteur de programme pour tout de suite avoir une prévisualisation dans un affichage beaucoup plus grand. Et puis tu peux recomposer ton interface. Tu peux afficher les outils d'étalonnage, tu peux afficher ta timeline et l'agrandir ou juste pour du web si tu travailles sur différentes choses, différents projets. Voilà l'artiste, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de tests sur le matériel informatique. Bien sûr, toujours en étant lié à la thématique du montage vidéo et de la photographie. En plus, en ce moment, je suis en train de réfléchir et j'essaye de trouver les composants pour me monter une station fixe pour vraiment professionnaliser tout mon workflow de post-production, le montage vidéo, l'étalonnage, etc. Donc je vais vous parler aussi de ça prochainement. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. D'ici là, portez-vous bien ici derrière la caméra. Ciao les artistes!